Il y a 6 mois, j'ai découvert quelque chose qui m'a complètement choqué. J'analysais les données de mes clients et j'ai découvert quelque chose qui m'a terrifié. Ceux qui restent bloqués à 0 ou 2 000 euros par mois et ceux qui explosent à plus de 10 000 euros par mois ont exactement les mêmes compétences, les mêmes stratégies et les mêmes opportunités. Mais il y a une différence. Une seule. Mais elle n'a rien à voir avec le marketing, les ventes et la technique. Cette différence, c'est ce que j'appelle le piège de l'identité. Et 99% des entrepreneurs tombent dedans sans même s'en rendre compte. Donc dans cette vidéo, je vais vous révéler ce piège mortel, pourquoi il vous sabote inconsciemment et surtout la méthode exacte en 4 étapes que mes clients utilisent pour s'en libérer définitivement. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer pourquoi vous êtes probablement votre pire ennemi. Donc c'est ce que j'appelle le piège de l'identité actuelle. Et la question qu'on se pose quand on est dans cette prison mentale, c'est « qui suis-je » Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui restent bloqués avec leurs anciens patterns, avec leurs anciens blocages, avec leurs anciennes histoires. Le problème, c'est que certaines de ces histoires, en fait, c'est des choses qui sont négatives et qui empêchent la personne de réussir. Par exemple, si vous faites que de vous dire « moi, je suis nul en maths », eh bien, à force de vous le répéter, vous allez véritablement finir par l'ancrer dans votre tête et vous allez dire « non, moi, je suis vraiment une nulle en maths » ou « je suis pas bon en comptabilité ». Forcément, à force de vous répéter ce genre d'histoire, de pattern et de blocage, ça va véritablement devenir votre histoire. Et c'est pareil également avec le syndrome de l'imposteur. Et ça, on n'en a pas vraiment conscience quand on est entrepreneur. En tout cas, on n'a pas conscience que en fait, c'est une histoire qu'on se raconte dans notre tête. Mais la réalité, c'est que le fait de se poser cette question-là, qui suis-je? Eh bien, en fait, on se dit, aujourd'hui, j'ai pas les compétences, j'ai pas assez de preuves. Comment est-ce que je peux dire que je suis un entrepreneur high ticket alors que j'ai moi-même pas réussi à faire X, Y, Z? Et donc, ça crée un conflit interne constant. Et ça fait qu'on a peur de vendre, on a peur de faire de la prospection, on a peur de téléphoner, on a peur de créer du contenu, on a peur de se promouvoir. Mais le problème dans tout ça, c'est que ça crée un conflit interne et donc il y a un combat entre votre ancien moi qui se trouve d'un côté et vos objectifs que vous voulez atteindre. Mais le vrai problème dans tout ça, c'est que vos croyances, elles entraînent vos actions qui entraînent vos résultats. Et donc si vous êtes persuadé que vous n'allez pas réussir ou que vous êtes un imposteur, eh bien c'est exactement ce qui va arriver et du coup vous allez faire des actions en conséquence par rapport aux croyances que vous avez, donc ça va engendrer ça et donc vous allez avoir des résultats qui ne fonctionnent pas parce que vous allez vous dire je suis un imposteur, donc je fais les actions qu'un imposteur ferait, donc j'obtiens les résultats qu'un imposteur obtient. Tout comme quand vous étiez à l'école, vous auriez pu vous dire je suis pas bon en maths et donc vous obtenez des résultats médiocres parce que vous n'avez pas mis en place les actions qui vous permettent d'obtenir les résultats tout simplement à cause de vos croyances. Et donc vous entrez dans une boucle infernale d'auto-sabotage où vos croyances limitantes, elles influencent sur vos actions, qui influencent sur vos résultats, qui influencent encore plus sur vos croyances parce que ça fait une boucle de feedback où vous vous dites que comme vous avez des résultats nuls, en fait ça confirme le fait que vous êtes nul, donc vous croyez encore plus au fait que vous êtes mauvais. Et donc si vous voulez atteindre des nouveaux objectifs, eh bien ça fonctionne pas parce que vous êtes convaincu que par exemple vous avez le syndrome de l'imposteur. Et donc c'est impossible d'atteindre vos objectifs si au fond de vous n'êtes pas convaincu que vous avez l'identité de la personne qui va réussir. Mais du coup, comment faire pour sortir de cette identité bloquante? Et donc, c'est là que la question magique se pose. Et donc, au lieu de vous poser la question « Qui suis-je ?», vous devez remplacer cette question-là par « Qui suis-je en train de devenir ?» En fait, le problème avec cette question, c'est vraiment que qui vous êtes aujourd'hui, c'est le résultat de vos décisions du passé, c'est le résultat de votre environnement, de vos croyances, de vos conditionnements, de votre famille, de tout ce que vous avez eu autour de vous dans votre vie. Alors que si vous voulez vraiment réussir dans l'entrepreneuriat, vous ne pouvez pas rester prisonnier de vos limites du moment. Parce que sinon, ça veut dire que vous allez continuer de procrastiner, vous allez vous dire moi je suis ce blocage-là, je suis pas bien organisé, donc ça veut dire que de toute façon ça fonctionnera pas, je suis nul en vente, donc ça fonctionnera pas. Alors que quand vous vous posez cette question-là, vous développez ce qu'on appelle un growth mindset, c'est-à-dire un mindset de croissance, et donc vous êtes plus en train de vous identifier à vos faiblesses, mais vous êtes en train de vous identifier à ce que vous devez cultiver pour devenir la personne que vous voulez être. Et donc si vous vous posez vraiment cette question-là, vous agissez comme la personne que vous voulez devenir, donc vous faites les bonnes actions qui vous permettent d'aller dans la direction dans laquelle vous voulez aller. Et donc vous pouvez dire oui, certes c'est un fait, je ne suis pas encore un entrepreneur qui fait 100 000 euros par mois. Mais tous les jours, je suis en train de devenir cette personne-là à travers les petites décisions que je suis en train de mener au quotidien. Et donc au lieu de vous poser la question, est-ce que je suis capable de faire cette vidéo YouTube? Est-ce que je suis capable de faire cet appel de vente? Est-ce que je suis capable de sortir de la procrastination? Posez-vous la question, qu'est-ce que la version de moi qui gagne 10 000 euros par mois, elle ferait maintenant. Et donc dans GTA, quand on joue au jeu, on peut jouer à la troisième personne, donc ça veut dire qu'on voit le personnage de l'extérieur comme on le voit ici, avec la caméra vue derrière lui. Le problème quand on vit sa vie à la première personne, c'est qu'on a du mal à prendre du recul et qu'on est immergé dans l'instant présent, on se bat avec ses limites actuelles, on n'a aucun recul sur son évolution et donc on est littéralement en train de subir notre quotidien et les actions qui nous arrivent. Et c'est exactement ce que fait la question quand on se demande « Qui est-ce que je suis aujourd'hui ?» Parce que vous enferme dans ce que vous voyez, dans ce que vous pensez et dans ce que vous ressentez à court terme. Alors que quand vous passez en mode vue à la troisième personne, comme dans GTA, vous pouvez vous imaginer que vous êtes, vous, en train d'observer un personnage et que ce personnage-là
Il est dans son environnement, vous pouvez prendre du recul sur ce qui se passe, les problèmes, les choses, les blocages, les différentes options qui s'offrent à vous. Vous pouvez planifier les meilleures actions par rapport à votre personnage parce que vous êtes à l'extérieur de votre personnage. Donc vous vous dites, bon sa mission c'est quoi? C'est ça. Donc quelles sont les actions que mon personnage devrait jouer pour pouvoir atteindre ses objectifs? Et quand à des moments vous avez des croyances négatives, des choses qui reviennent dans votre tête où vous vous dites, je suis pas assez bon pour vendre, j'ai le syndrome de l'imposteur, je suis mauvais en maths, eh bien il faut que vous imaginez que cette personne-là, elle est à l'extérieur de vous. C'est une autre personne qui essaye de vous parler, qui est en train de vous dire des conneries à l'oreille. Et en fait, vous êtes l'observateur de ces pensées-là, comme si vous étiez encore une fois un observateur à la troisième personne. Et donc, cette personne qui est négative et qui raconte n'importe quoi, elle est dissociée de vous. Et régulièrement, il faut se poser la question, est-ce que c'est moi qui suis en train de penser ou est-ce que c'est mon personnage qui est en train de réfléchir comme ça? Et donc, en gros, la vue à la troisième personne dans GTA, c'est d'avoir une vision long terme dans l'entrepreneuriat. C'est de pouvoir prendre du recul de manière stratégique sur votre identité. Et comme vous voyez de l'extérieur, vous vous dites plus je suis nul en vente, mais vous vous dites je suis en train de devenir excellent en vente et donc vous avez une vue externe et vous pouvez fixer la trajectoire dans laquelle vous voulez aller. Donc vous devez voir votre esprit comme un maître qui tient les ficelles et votre caractère, c'est le personnage qui vous dicte des habilités dans la tête, eh bien c'est une petite marionnette qui va obéir et qui va dire tout ce que vous voulez, mais si vous n'arrivez pas à prendre du recul, eh bien vous serez cette marionnette-là, alors que si vous arrivez à vous mettre à la troisième personne, eh bien vous faites un pas en arrière et vous êtes l'esprit qui contrôle la marionnette, qui fait les actions que vous voulez faire. Et donc parfois, quand c'est des actions qui sont difficiles, par exemple, travailler plus dur, travailler plus tard, faire un appel de plus, faire une vidéo de plus, eh bien votre caractère, il va vous dire non, mais votre esprit, c'est vous-même, eh bien vous devez vous positionner pour savoir ce que vous voulez qui va permettre au personnage et à votre caractère d'obtenir des résultats. Et donc des fois, c'est de se pousser dans ses retranchements et c'est votre esprit qui est le maître qui doit prendre la décision de contrôler ça, de travailler plus dur ou de faire des choses qui sont pas faciles pour pouvoir permettre au caractère d'accomplir sa mission comme une petite marionnette que vous contrôlez et qui fait ce que vous lui dites. Donc par exemple, Seb, qui est un de mes clients. Au début, il trouvait ça difficile, il savait pas par où commencer pour trouver des clients. Et au final, je lui ai dit de faire des coachings gratuits. Et il l'a dit lui-même, au début, c'était pas facile, il était dans la peau de son caractère et il avait pas forcément envie de le faire. Mais au final, il a pris du recul, il s'est dit, qu'est-ce que mon moi qui génère 10 cas par mois, qui est plus libre, qui est la version parfaite de moi-même ferait? Il a repris les commandes sur son esprit et du coup, il a contacté tout son réseau. Il a fait 8 appels de coaching gratuits qui lui ont mené à 2 ventes. Et maintenant, à chaque fois qu'il doit le faire, une action difficile, il se pose la question, qu'est-ce que la version parfaite de moi-même ferait dans ces mêmes conditions pour pouvoir atteindre sa mission finale? Et du coup, en se posant cette question-là et en changeant son identité, l'action naturelle, elle découle de son identité. Et donc, il sait que il faut faire ces coachings-là et il faut sortir de sa zone de confort. Et c'est ça qui lui a permis de faire ses 2 premières ventes la semaine dernière. Donc, James Clear, c'est l'auteur du livre Atomic Habits. Peut-être que vous l'avez lu, c'est un livre exceptionnel. Et il explique dans son bouquin qu'il y a 3 niveaux de changement. Le premier, c'est les résultats. Donc, c'est ce que vous obtenez. Le deuxième, c'est les processus. Donc, c'est ce que vous faites. Et le troisième, c'est l'identité, donc c'est ce que vous croyez. Et donc pour changer, c'est difficile, vous avez déjà remarqué, mais on veut tous devenir des meilleures personnes, on veut devenir plus fort, on peut être en meilleure santé, on veut être plus créatif, on veut être plus compétent, on veut être un meilleur ami, on veut être un meilleur entrepreneur. Même si on est vraiment motivé et inspiré pour réussir, il y a des moments où on va relâcher la pression, où on va avoir du mal à se tenir, à continuer. Donc pourquoi et comment faire pour que ce changement soit durable ? Donc la clé pour véritablement changer, c'est de se baser sur un changement d'identité. Parce que vos comportements actuels ne sont que le reflet de votre identité actuelle. Donc ce que vous faites maintenant est le reflet de la personne que vous croyez être, ça peut être consciemment ou inconsciemment. Et si vous voulez changer définitivement votre comportement, vous devez commencer à croire des nouvelles choses à votre sujet. Donc vous savez, en général, quand les gens ils se fixent des objectifs, ils vont se dire moi, je veux perdre du poids, je veux être plus fort, je veux lancer un business en ligne. Et avec un peu de chance, quelqu'un il pourrait vous dire c'est super, mais tu devrais déjà être plus précis. Alors vous allez dire moi, je veux gagner 4 000 € par mois, je veux perdre 10 kilos de gras. Et là, c'est un peu plus précis, mais c'est encore trop centré sur les résultats et c'est pas centré sur l'identité qui va vous permettre d'obtenir ces résultats. Donc pour comprendre ce que je veux dire, il faut considérer qu'il y a 3 niveaux de changement possibles et on peut les imaginer un petit peu comme les couches d'un oignon. Donc le premier niveau, c'est de changer vos résultats. Et c'est ce qu'on fait tous au début. On veut perdre du poids, on veut écrire un livre, on veut gagner une compète. Bref, vous cochez une case, c'est simple à voir, c'est simple à mesurer, et c'est souvent là où la majorité des gens commencent. Le deuxième niveau, c'est de changer vos processus. Et là, on parle de système, par exemple. Je vais aller 3 fois à la salle par semaine, je vais bosser toujours au même endroit, je vais faire 10 minutes de méditation chaque matin. Donc là, c'est plus profond que juste avoir un objectif, parce que vous changez ce que vous faites tous les jours. Mais le troisième et le dernier niveau qui est le plus puissant, c'est de changer d'identité. Et donc là, on touche à ce que vous croyez sur vous-même. Et donc là, vous pouvez vous dire, je suis un entrepreneur. Je suis un créateur, je suis quelqu'un de discipliné, je suis un sportif, je suis un lecteur. Et ce niveau, c'est pas ce que vous faites, mais c'est ce que vous croyez être. Donc en résumé, les résultats, c'est ce que vous obtenez, le process, c'est ce que vous faites, et l'identité, c'est ce que vous croyez.
Mais quand on veut lancer un business et garder la motivation sur le long terme, le vrai game changer, c'est de savoir quel niveau est le meilleur. Et les trois, bien sûr, ils sont utiles. Mais ce qui compte, c'est dans quel sens vous prenez le problème. Et la plupart des gens, ils vont faire l'erreur classique. Ils vont dire, moi, ce que je veux, c'est de faire 10 000 € par mois. Mais ils se demandent jamais qu'est-ce qu'ils doivent devenir pour que ce soit naturel et pour que ça devienne facile d'avoir ces résultats-là. Et donc, la seule vraie stratégie long terme, si vous voulez changer durablement, il y a 2 trucs à faire. Il n'y en a pas 15. Numéro 1, c'est de décider qui vous voulez devenir. Et numéro 2, donnez-vous des preuves concrètes tous les jours. Donc par exemple, vous voulez arrêter de fumer, devenez quelqu'un qui ne fume pas. Ou vous voulez cartonner sur YouTube, devenez un mec qui publie sur YouTube peu importe ce qui se passe chaque jour. Donc c'est pas plus dur que ça, mais il faut juste commencer par l'identité, pas par la to-do list. Et si vous savez pas quelle identité vous souhaitez obtenir, vous pouvez partir du résultat quand même. Vous partez d'ici et vous vous dites c'est quoi le type de personne qui obtient ce genre de résultat. Et moi ce que j'avais fait personnellement, c'était de me dire les gens qui m'inspirent le plus, comment est-ce que eux ils vivent au quotidien. Et en général, si on copie l'identité, les actions et les process qu'une personne fait au quotidien, à la fin on obtiendra les mêmes types de résultats que la personne fait. Donc maintenant vous comprenez le concept, mais concrètement, comment est-ce que vous faites pour changer d'identité? Et donc je vais vous présenter la méthode Next que j'ai créée. Donc le N c'est pour votre nouveau vous, le E c'est pour exprimer, le X c'est pour les X répétitions, le T c'est pour transformer. Et on va explorer chacun de ces points un à un. Donc le premier c'est le nouveau vous. Donc la question que vous devez vous poser c'est où est-ce que vous voulez en être dans 10 ans? Donc moi je vous recommanderais de vraiment définir très précisément, de prendre une feuille de papier, de noter exactement sur tous les aspects les plus importants de votre vie où est-ce que vous souhaiteriez être. Et en général, si on prend les 3 piliers du marketing, il y a la santé, il y a les relations, et il y a l'argent ou la carrière. Et donc vous pouvez détailler vraiment précisément combien, où, avec qui, comment, et vraiment être ambitieux. Faut vraiment pas avoir peur de se projeter loin, de dire quelque chose qui est plus grand, parce qu'en général, la seule limite à notre réussite, c'est notre imagination. Donc pour certains, ça va être relation, argent, santé. Pour d'autres, ils peuvent rajouter d'autres piliers pour les choses qui sont vraiment importantes. Par exemple, éventuellement, il y en a, ça va être la spiritualité. Peut-être que d'autres, ça va être la philosophie. Peut-être que ça va être les amis. Peut-être que ça va être la famille. Donc n'hésitez pas à vous inspirer de différents types de personnes, de vous créer une sorte de tapisserie d'inspiration mentale. Par exemple, moi, j'avais Napoléon Bonaparte qui m'avait inspiré sur le côté stratégie. Donc je m'étais dit, je vais prendre la partie de Napoléon qui me fait kiffer et je vais la rajouter dans ma mythologie personnelle. Il y a une partie de Napoléon qui m'inspire dans ce que je veux faire. Il y a une autre partie, ça va être sur la créativité. Ça va peut-être être Leonardo de Vinci. D'un autre côté, il va y avoir Sam Ovens sur telle partie. D'un autre côté, ça va peut-être être telle personne et telle personne. Ensuite, le deuxième élément de la méthode Next pour créer votre nouvelle identité, ça va être de l'exprimer à travers un manifeste personnel. Donc moi, je vous recommande de l'écrire au présent, pas au futur, de pas dire je serai le type de personne, mais de dire je suis aujourd'hui un entrepreneur à 50K, je suis un sportif, je suis un papa qui a 3 enfants qui leur offre le meilleur. Toutes ces choses-là, vous le dites au présent pour vraiment les ancrer en vous. Je vis la liberté géographique, je vis en Thaïlande, je vis en Égypte, j'ai une équipe de 10 personnes brillantes. Il faut le formuler comme si vous l'aviez déjà accompli. Le troisième élément de la méthode Next pour changer d'identité, c'est X répétition. Et donc, tout ce que vous répétez devient une réalité. Donc pour vraiment l'ancrer en vous, moi, je vous recommande 4 méthodes pour que ça devienne une seconde nature. Je vous recommande pas forcément de faire les 4, mais je vous recommande de choisir là où vous êtes le plus à l'aise. Moi personnellement, une fois que j'avais établi ce manifeste-là sur un document, tous les jours, tous les matins, je recopiais dans mon journal une page entière de tous mes objectifs, de mon manifeste, de là où je voulais aller. Donc la première option, c'est l'écriture. La deuxième option, c'est l'audio. Donc vous pouvez enregistrer à l'oral sur votre téléphone avec un dictaphone votre manifeste, votre version future de vous-même, et ensuite le réécouter chaque matin et chaque soir. Vous pouvez également l'imprimer et le lire quotidiennement. Ou vous pouvez également le parler, donc il y en a qui aiment bien dire des affirmations positives devant la glace, voilà, bref. Chacun sa méthode, choisissez celle qui fonctionne pour vous, celle où vous allez le mieux ancrer ça dans votre tête. Moi perso, c'était l'écriture manuscrite sur un journal papier, mais voilà, il faut que vous testiez, voir ce qui vous correspond le mieux. Et enfin, la 4e étape de la méthode Next pour pouvoir changer votre identité, c'est de transformer. Et c'est d'agir comme la personne qui a déjà réussi, et c'est de vous poser la question à chaque fois, que ferait mon nouveau moi? Et donc quand vous rencontrez un problème dans votre vie, vous vous posez toujours la question, qu'est-ce que moi-même je ferais si j'étais la nouvelle version de moi-même? J'ai un blocage, comment je réagirais? Je trouve pas de clients, comment je réagirais? J'ai du mal à me concentrer, comment je réagirais? J'ai un problème d'environnement, j'ai trop de bruit dans mon entourage, comment la version parfaite de moi-même réagirait? Et donc c'est de commencer aujourd'hui à penser et à réfléchir comme la personne qui a déjà réussi. Et donc de vous connecter à cette nouvelle identité. Et donc maintenant que vous avez la méthode, voilà comment on va l'appliquer concrètement. Donc il y a 4 étapes, définissez vos 3 piliers, votre niveau de revenu, type de business, impact que vous souhaitez avoir, en termes de relations, la famille, les amis, l'équipe, les partenaires, en termes de santé, spiritualité, peut-être votre forme physique, votre équilibre mental. L'étape numéro 2, c'est de faire donc un portrait détaillé de vous sur 10 ans, donc les revenus précis, où est-ce que vous habitez, la journée type, votre équipe, votre impact, votre style de vie. La 3e étape, c'est les compétences et les forces nécessaires pour y arriver. Donc quelles compétences est-ce que vous devez développer pour y arriver? Quels traits de caractère est-ce que vous devez avoir? Quelles habitudes quotidiennes? Quels blocages est-ce que vous devez éliminer?
Et enfin, la quatrième étape, ça va être de réécrire le passé, parce que si vous restez bloqué avec vos problèmes du passé, vous ne pourrez jamais avancer de l'avant. Donc c'est de prendre un papier et un crayon, et pour chaque échec et chaque blocage que vous avez eu dans votre vie, notez et transformez cet échec en leçon. Qu'est-ce que j'ai tiré de cette leçon? Comment est-ce que cet échec m'a permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui? Et de dire, bah voilà, je suis reconnaissant pour X parce que ça m'a permis d'obtenir Y. C'est vraiment pas possible de réussir si on joue la victime, si on dit oui, c'est la faute du système, de machin, etc. Ça fonctionnera pas. Donc c'est vraiment de vous dire, ok, il n'y a que moi-même et moi-même qui peut réussir, et donc tout ce qui m'est arrivé jusqu'à présent, c'est de ma faute ou c'est grâce à moi. Donc maintenant, c'est moi qui dois prendre mon courage à deux mains pour passer du point A au point B et obtenir ce que je veux vraiment dans la vie. Donc vous pouvez rédiger votre manifeste, mais avant de vous lancer, il y a 3 erreurs qui flinguent 90% des tentatives. Et donc la première erreur, c'est de rester dans l'identité actuelle en essayant d'atteindre de nouveaux objectifs. Parce que si vous êtes encore dans la peau de votre personnage qui est une victime et qui n'arrive pas à obtenir des choses, et que vous essayez de générer 10K par mois, ça ne fonctionnera pas parce que en fait, vous êtes encore dans la mauvaise mentalité et vous êtes encore dans le mauvais personnage. Et donc, absolument, là, vous êtes sûr à 100% que ça ne fonctionnera pas. Et donc, l'erreur numéro 1, c'est de rester dans l'identité actuelle que vous avez en essayant d'atteindre ces nouveaux objectifs. Et la seule manière d'y parvenir, c'est de devenir la personne que vous voulez être dans le futur, de se projeter et de visualiser la personne que vous voulez être et de savoir dans quelle direction vous voulez aller. Deuxième erreur, c'est de ne pas être assez ambitieux. La seule limite à ce que vous pouvez atteindre dans votre business et dans votre vie, c'est la limite de vos pensées. Si vous voulez créer un business qui génère 2000 € par mois, le maximum que vous obtiendrez, c'est un business qui génère 2000 € par mois. Et en plus, il faut partir du principe qu'il y aura toujours potentiellement 90% de chances qu'il y a des erreurs, donc il vaut mieux viser toujours 10 fois plus haut. Si vous voulez créer une startup qui fait 10 millions par mois, eh bien vous allez faire les efforts nécessaires pour aller dans cette direction-là. Alors si vous voulez faire un petit business, eh bien jamais vous aurez cette startup parce que vous n'avez pas fait les efforts nécessaires pour y parvenir. Donc une des erreurs, c'est de ne pas être assez ambitieux. Et donc la solution, c'est vraiment de viser quelque chose de 10 fois plus ambitieux que ce que vous aviez prévu à la base. Parce qu'il faudra partir du principe que vous allez obtenir uniquement 10% des résultats que vous voulez véritablement obtenir. Donc si vous visez 10 fois plus, eh bien au moins vous ne serez pas déçu si vous obtenez que 10% des résultats. Et enfin, la troisième erreur, c'est d'oublier que le processus doit précéder l'action. Parce qu'il y a un ordre logique des choses. Vous n'allez pas passer à l'action tant que vous n'avez pas changé d'identité. Donc première chose à faire, faites ce manifeste, transformez votre identité, et à partir de là, ensuite, vous verrez que toutes les actions que vous allez faire, ça va devenir beaucoup plus facile, beaucoup plus logique, parce que vous serez parti de cette identité, et non pas, vous ne serez pas parti des actions avec les différentes couches d'oignons qu'on a vues comme tout à l'heure. Donc ce que vous venez de découvrir, c'est un seul des 6 piliers du mindset qui va faire que vous allez pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat et générer 4 à 10K par mois. Et dans cette vidéo, j'ai répertorié 5 autres piliers qui vont vous permettre littéralement de transformer votre état d'esprit et de pouvoir aller chercher ces 4 à 10K par mois. Et donc si vous êtes un entrepreneur vraiment sérieux et que c'est quelque chose que vous voulez obtenir, alors cliquez sur cette vidéo-là pour découvrir les 5 autres piliers. On se retrouve de l'autre côté. C'était Tony. Ciao!